Aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous expliquer les bases du diamond painting pour les débutants. Je vous présente mes accessoires, ma finition de toile. Bon visionnage. Je vous présente les tablettes lumineuses pour le diamond painting. Donc, c'est des tablettes qui s'illuminent. En général, il y a 3 positions. Celle-ci est une A4 et donc la grande est une A3, me semble-t-il, pour les grandes toiles. Voilà. Donc, on pose la toile sur la tablette et donc ça va rendre les symboles beaucoup plus nets. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vous montre le toolkit. Donc ça s'appelle un toolkit. C'est ce que vous trouvez dans toutes les toiles que vous achetez. C'est la base. Donc il y a la barquette, le stylet. Donc là en l'occurrence il y en a 2. Un tout simple avec le petit squishy qui sert donc à améliorer la tenue du stylo. Du stylet plutôt, pardon. Ensuite vous avez des multiplaceurs. Donc là vous pouvez placer plusieurs diamants en même temps sur la toile. Je l'utilise très rarement, j'aime pas trop. Et donc ça c'est la petite réglette si vous voulez pousser vos diamants pour les mettre plus droits. Et quelques sachets, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Donc dans l'occurrence il y en avait pour ranger les sachets restants et le pain de colle. Voilà, donc ça c'est les toolkits de base. Ensuite vous avez également les pinces, donc ça c'est plus ou moins réservé aux diamants carrés. Donc vous en avez plusieurs sortes. Voilà, ça c'est une pince un peu plus améliorée, avec embout céramique, elles sont très bien ces pinces. Ensuite, voilà une autre pince que j'ai customisée. Ça c'est le petit fun. Voilà. Ensuite, voilà un demi-stylet, également un peu plus amélioré. Un autre qui vient de chez AliExpress, celui-ci. En fait, il y en a plein des stylets. Et aussi, attendez, voilà celui-ci. Donc celui-ci, je crois qu'il vient d'Amazon. Voilà. Et également celui-ci d'AliExpress. Donc celui-ci a un petit embout courbé. Voilà. Et au bout, vous avez la colle qui est dans le capuchon. Donc ça peut être très pratique. Vous avez tout sous la main. Donc il suffit d'insérer l'embout. Et voilà. Et vous rangez le tout. C'est pratique. Ensuite, je vous montre les barquettes. Donc ça, c'est une barquette Oralouat. Elle est un petit peu plus sophistiquée avec un bouchon. Une autre barquette Oralouat. Donc cette-ci avec juste le petit bec. Une autre petite barquette qui vient de Etsy, la boutique 3D Art R&L. Qui font des choses magnifiques également. Et également 3D Art R&L. Donc celui-ci que je vous ai déjà montré lors d'une précédente vidéo. Voilà, voilà. Et il y a également celle-ci avec le couvercle qui est bien pratique également. Avec le petit couvercle coulissant et le bouchon. 3D Art R&L également. Ensuite, pour la colle. Donc là, vous avez une colle qui est bleue. Je suis customisée avec une petite fleur. Voilà. Et moi, personnellement, j'utilise la Glue Dots qui est très bien. Et voilà, donc ça se présente sous forme de petits rouleaux avec des petits picots de colle. Bon, à l'endroit, ça serait mieux. Attendez, voilà. Voilà, c'est des petits picots de colle que l'on enfile dans le stylet. Et ça tient très bien.
Ensuite, voilà, on va ranger ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va faire un petit essai avec la barquette. Donc le Y, voilà. Oui, oui, ça c'est pour toi, hein, pour te montrer comment je pose les diamants suite à ta demande. Voilà, elle est sympa cette petite barquette, j'aime bien. Et ça marche bien. Ah, encore un autre petit stylo que j'ai eu lors d'un concours de Marjorie. Merci Marjorie. Voilà, donc on enfile les petits embouts dans la colle, voilà. Ensuite on va piquer le petit diamant, donc en l'occurrence là ce sont des diamants ronds. Bien que je suis plus fan des diamants carrés, mais bon pour les petites toiles comme ça, le rond est très bien. Voilà, donc il suffit de piquer à chaque fois le petit diamant et de le poser sur la case correspondante à la couleur. Donc en l'occurrence là c'est le Y, donc je pose mes diamants sur les cases qui ont un Y. Ensuite je peux également prendre la pince, un petit peu moins, comment dire, pour les ronds c'est moins facile, mais ça marche très bien. Par contre là la barquette n'est pas trop adaptée pour la pince, donc je vais la changer, je vais en mettre une avec des rayures. Voilà. Donc c'est le même principe. Voilà. Et donc je vais piquer mes petits diamants. Voilà. Donc vous voyez, ça marche très bien aussi avec la pince. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à comprendre un petit peu comment ça se passe, le diamant painting. Alors j'ai juste oublié de vous dire qu'il vous faudra, je pense, un pilulier pour ranger vos diamants, parce que souvent ils sont présentés en sachet ribambelle, donc du coup il vous faut un contenant pour les dispatcher, et parfois également vous les avez en sachet zip, donc là c'est plus pratique, vous n'avez pas besoin d'un rangement. Voilà, petit complément. Voilà, donc j'ai terminé la toile que j'avais acheté pour le ruban bleu qu'avait organisé Isa de la chaîne Ch'tit Zaz à l'occasion de la sclérose en plaques. Donc la date officielle était le 31 mai. Donc voilà, elle est terminée. Je voulais voir avec vous, vous montrer comment je termine mes toiles. Donc celle-ci c'est une petite toile que j'ai achetée chez Amazon. 7 € et des brouettes, hein, c'est vraiment une toute petite toile, pas chère. Et donc je vais tout simplement la terminer. Donc la première étape, hein, c'est déjà de dépoussiérer les diamants pour tous les petits poils qui pourraient s'être collés entre les diamants. Voilà. Je fais une petite sécurité en appuyant bien sur les diamants pour qu'ils collent bien entre eux. Souvent certains se sont un peu décollés entre temps. Voilà. Donc là c'est juste un rouleau de cuisine en silicone. Et il existe des rouleaux spécifiques pour le diamant painting. Voilà. Alors ensuite, voilà, encore un petit coup, donc pour moi c'est bon. Alors aujourd'hui je teste une petite nouveauté pour moi, de la laque. Voilà, j'ai appris avec mes collègues youtubeuses qu'effectivement ça pourrait bien fonctionner. Donc comme c'est une petite toile qui n'a pas vraiment, voilà, une petite toile, et ben je vais l'encoller, hein, je veux dire là, je risque pas grand chose. C'est juste pour un petit peu tenir les diamants pour éviter qu'ils se décollent. Et comme de toute façon je vais le ranger dans un porte-vue, ça n'a pas vraiment d'incidence, hein, il ne risque pas de se décoller. Donc, voilà. On y va, on verra bien ce que ça donne. Bon, je ne sais pas si je le ferai pour mes belles toiles qui sont quand même un petit peu plus onéreuses, hein. En général, j'utilise la colle Cléopâtre, vermicole. Mais bon, là, je risque pas grand-chose.
Voilà, donc on va laisser sécher et je reviens vers vous. Donc voilà, je reviens après séchage. Donc là, je vais faire un petit bord pour un petit peu embellir cette toile. Alors, soit on peut prendre ce qu'on appelle du washi tape. Donc voilà un petit peu les modèles que j'ai. C'est en fait une espèce de scotch, voilà, qu'on utilise pour mettre sur les bords des toiles, parce que souvent vous avez de la colle qui dépasse sur les bords pour éviter qu'il y ait des poils qui se collent. Là, j'en avais pas vraiment besoin. On l'utilise aussi pour délimiter les cases, puisque les diamants painting, on n'enlève pas toute la feuille de protection, on travaille par petites cases pour éviter justement que la colle soit se dessèche, soit prend de la poussière. Donc là, en l'occurrence, j'ai rien qui me convient au niveau de mes washi tape, au niveau de la toile. Donc je vais prendre un washi tape très neutre. Alors j'ai vu, on m'a dit qu'il fallait prendre la couleur non dominante dans le DP. Donc là, vu que la couleur dominante est le bleu, je ne vais pas prendre de bleu. Je ne vais pas prendre de rose. Donc j'aurai le choix entre peut-être un peu de vert ou un petit peu de violet. Voilà. Donc moi, j'ai opté pour le violet. D'ailleurs, c'est ma couleur préférée. Donc je vais tout simplement délimiter ma toile avec ce washi tape. Et ensuite, je découperai le bord qui dépasse et il pourrait être rangé. Voilà. Oui, je crois que ça va bien le faire, ça. Voilà. Ouais. C'est toujours sympa de faire les petites finitions de toile, je trouve que ça les embellit. Et puis on se dit, ça y est, un projet terminé. Après, j'aurai peut-être besoin de vous pour voir par lequel je continue. Hop, voilà. Hop là. Et voilà. Non, celui-là, il décolle pas bien là. Ah, ça va se faire. Ensuite, je vais chercher mes ciseaux, bien sûr. Et donc, tout simplement, je découpe le bord. J'espère que vous voyez. Après, je verrai si ça tient pas. Je mettrai un petit coup de colle supplémentaire. Hop là. Et des fois, le washi tape ne tient pas bien sur la toile. Est-ce que vous voyez? Oui. Ah, je vois déjà que ça se décolle un petit peu. Non, ça, je verrai. C'était juste pour vous montrer la finition de mes toiles. Ah oui, ça tiendra peut-être pas. Oh là. Voilà. On verra ça. On finira ça à la fin. Oui, oui, ça tiendra pas. Un petit coup de colle après. C'est juste, hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, terminé. Il pourra être rangé.
Voilà, les explications sont terminées. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt, gros schmutz!